Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, on voit la Genèse, les chapitres 24 à 33. Laissez Dieu prévaloir. Avant de commencer, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, je vous invite fortement à le faire dans la section sous la vidéo. Dans ces chapitres-là, il y a énormément de sujets, mais on ne va pas tous les voir. Entre autres, on se situe ici à environ 1850 ans avant Jésus-Christ. Abraham a environ 140 ans. Sarah est décédée depuis environ 3 ans. Isaac est rendu environ à 40 ans et pas encore marié. Donc, il y a une histoire ici où Abraham va vouloir avoir une épouse pour son fils. C'est des histoires de plusieurs femmes exemplaires de l'Ancien Testament, celles qui, les sœurs qui écoutent, qui se demandent où sont les femmes dans les Écritures, on en voit énormément ici. Mais on n'aura pas le temps de toutes les voir, mais si on prend le temps de lire les chapitres, on voit 10 femmes qui sont nommées, 10 autres femmes qui ne sont pas nommées. On voit une différence entre des concubines et des épouses, donc là, il y avait des rôles différents à l'époque. C'est une période différente. On ne voit pas les choses comme aujourd'hui. Une concubine, c'est pas une femme qui, c'est pas une prostituée. Donc, c'est quelque chose de différent. On voit aussi qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse et comment le droit d'aînesse est associé aux alliances avec le Seigneur. Donc, pour commencer, on va parler de Rebecca. Le chapitre 24 de la Genèse est un des plus longs des 50 chapitres de la Genèse. Il contient l'histoire de Rebecca. Donc, comme on disait à l'instant, Abraham veut trouver une épouse pour son fils, mais pas n'importe qui. Malheureusement, il n'est pas en mesure de faire le long voyage. Il veut retourner dans sa famille, mais il n'est pas en mesure de le faire lui-même, étant avancé en âge. Donc, il envoie son serviteur pour faire le long voyage, environ 800 kilomètres aller-retour. Et ce serviteur-là va servir de médiateur ou d'intermédiaire en son nom. On lit ici, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets je te prie la main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le geste ici de mettre sa main sous la cuisse semble très étrange et l'illustration représente qu'est-ce que c'était. Le serviteur mettait littéralement la main entre les hanches, entre les cuisses de son maître. Et ce geste-là était intime sans être inapproprié. C'était un symbole pour dire je te fais confiance. Et pour le serviteur, un acte de soumission, un acte de respect et un acte honorifique. Et parce que le maître faisait confiance à son serviteur, le serviteur s'engageait à mériter cette confiance en obéissant au maître. Mettre la main entre les cuisses du maître était aussi un symbole de postérité et le serviteur ne l'oublierait pas. Le but de la mission était de trouver une femme digne à Isaac, qui était le fils du maître, pour lui engendrer une postérité afin d'accroître la postérité de son maître. Alors, par ce geste-là, on voit que les alliances ou l'alliance qu'on voit ici, le serment, est intimement lié à la postérité. C'est la même chose pour notre Père Céleste. Quand il fait alliance avec nous, on utilise un langage de postérité dans le contexte éternel. C'est pas exactement les mêmes concepts ici. On ne parle pas de naissance d'enfants quand on parle de postérité éternelle, mais on parle de relation familiale. Alors, pour se mettre en contexte ici, l'arbre généalogique de la famille d'Abraham ressemble un peu à ceci. Le père d'Abraham est un homme qui s'appelle Terah, et on voit quelques enfants nommés ici, dont Aram, Nahor ou Nakor et Abraham. Saraï aussi a une relation avec Terah, mais c'est pas sa fille. On indique un lien ici avec un point d'interrogation pour dire que même si Saraï a une relation avec Terah, c'est pas sa fille, on ne sait pas exactement qui est le père de Saraï, probablement un cousin. Et on remarque aussi quelques noms qu'on va voir un peu plus tard dans cette discussion-là, donc Isaac, Jacob, qui sont mariés avec Rebecca, Léa et Rachel. On voit que les mariages dans les versets 24 à 33 font toutes partie de la même famille. Aujourd'hui, on n'a pas tendance à se marier dans la même famille de la même manière, mais à l'époque, c'était un peu une forme d'obligation si on voulait garder une forme d'homogénéité qu'on va voir un peu plus tard avec Ésaü,
qui, lui, décide de ne pas marier à l'intérieur de la famille. Bref, l'arbre généalogique ici est super intéressante. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler de tout, mais je trouve quand même intéressant de voir la hiérarchie, la relation qu'il y a ici dans la famille, d'où vient par exemple les Ishmaélites, d'où vient les Moabites, d'où vient les Ammonites, qui étaient parents et enfants de qui. Et dans un sens, la généalogie de quelqu'un nous aide à comprendre les relations qui existent, et dans le sens de l'Ancien Testament, un peu de comprendre mieux l'histoire ou l'évolution dans l'histoire. Alors pour revenir au serviteur, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit en Mésopotamie, la ville de Nachor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits le soir, au moment où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Comprenons ici que le serviteur n'est pas seul. S'il a 10 chameaux, c'est parce qu'il y a aussi des serviteurs et d'autres qui sont avec lui. Parce que voyager à cette époque-là, c'était pas quelque chose d'anodin. Il y avait des dangers, il y avait des difficultés, mais surtout aussi, c'est qu'il faut pas oublier que le but est de ramener une jeune fille. Le serviteur avait besoin de protection pour cette jeune fille pour le voyage de retour. Alors ce serviteur-là est au puits et c'est un serviteur fidèle, alors il veut vraiment faire la volonté de son maître, mais également honorer le Dieu de son maître. Donc le serviteur prie. Et le serviteur dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je saurai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca. Les paroles du serviteur ici ont des mots-clés intéressants qu'on va voir un peu plus tard dans la discussion. Et ce ne sont pas des paroles prétentieuses. Il y a une raison pour laquelle le serviteur demandait cette chose-là ou ces choses-là spécifiquement au Seigneur. Donc, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Je ne mentionne pas ici les chameaux. Elle répondit, Bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. J'aimerais arrêter un instant pour qu'on discute ici qu'est-ce qui se passe. Combien de fois Rebecca a puisé? Donc, si un seul chameau prend environ 50 à 100 litres d'eau, et c'est documenté dans National Geographic, donc 10 chameaux devraient nécessairement prendre, et je fais une moyenne ici, environ 750 litres d'eau. Il y a des serviteurs aussi qui vont prendre environ 5 à 10 litres pour étancher leur soif et un peu se rafraîchir. Donc, on pense ici d'un seul puisage, parce qu'un puisage, c'est de 10 à 12 litres, donc 12 litres pour les serviteurs. Et si un puisage est environ 22 à 25 livres, dépendamment de la quantité d'eau, on parle ici de environ 65 puisages qui donnent environ 1600 livres d'eau. Rebecca ici est jeune, c'est pas une femme de 20, 30, 40 ans, c'est une adolescente, environ entre 15 et 18 ans environ. Et pendant qu'on réfléchit à ça, on devrait aussi dresser un parallèle qu'il y a entre Rebecca et Sarah. Les deux ont une beauté intérieure et extérieure. On l'a vu dans les derniers chapitres quand Saraï a dû prétendre ne pas être l'épouse d'Abraham pour être en mesure de ne pas avoir son mari tué. On voit que les deux se sont mariés dans la même famille, que les deux avaient une période d'infertilité. Sarah avait une période d'infertilité environ de 75 ans, tandis que Rebecca, sa période de fertilité était moins courte, mais quand même de environ 19 ans. On voit que les deux sont justes et ont une grande foi en Dieu. Les deux s'empressent de faire des choses pour servir. Et on voit aussi que les deux prétendent ne pas être mariés à leur mari justement pour ne pas leur causer de tort. C'est intéressant que Rebecca aussi fait la même chose que Sarah. Rebecca aussi protège son mari en prétendant la même chose de ne pas être mariée à lui.
Le deuxième fils de chaque femme, donc Isaac et Jacob, sont aussi héritiers de l'alliance, au lieu du premier. Ces deux fils-là ont un mariage aussi arrangé par la famille. À l'instant présent, c'est Isaac, son mariage est arrangé avec Rebecca, et plus tard, on va voir Jacob et son mariage est arrangé par Laban. Et finalement, les deux femmes seront ensevelies dans la même tombe, qu'on peut voir dans la Genèse 49 au verset 31. En retournant à l'histoire, l'homme, c'est-à-dire le serviteur, la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. En bref, quand le serviteur voit toutes ces choses-là et que Rebecca répond exactement à sa prière sans qu'il lui ait rien demandé, parce que c'était un homme de foi, il voit la réalisation de la promesse de Dieu et en conséquent lui donne un anneau et des bracelets. L'anneau et les bracelets symbolisent que un homme est intéressé à cette femme-là, qu'aucun autre homme en ce moment, à ce moment-là, ne peut se présenter et contester cette demande-là. Un peu comme le processus de fiançailles aujourd'hui. Mais pas seulement ça. Le serviteur voit en Rebecca beaucoup de similitudes, comme qu'on le voit un peu plus tôt avec Sarah. Alors pourquoi elle? On a lu dans les versets plus tôt que le serviteur était vieux. Il connaissait Abraham, il connaissait Sarah, il connaissait Isaac. Il voyait très bien que Rebecca était compatible avec Isaac. Et aussi parce que, et je le répète, le serviteur voyait vraiment la réalisation des promesses et des prophéties de son maître dans ce qui vient de se passer. En bref, parce que le serviteur voyait les mêmes traits en Rebecca que Sarah ou que Abraham, le serviteur avait un témoignage que Rebecca était bonne pour son maître. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il, le serviteur, dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. Et le serviteur raconte tout ce qui s'est passé depuis le départ, depuis Abraham, les prophéties d'Abraham, les prédictions d'Abraham, et tout ça est raconté autant à Laban et à Bethuel, le père de Rebecca. Et le lendemain, le serviteur insiste de retourner auprès d'Abraham avec Rebecca. Il ne veut pas rester plus longtemps, il a trouvé, il a hâte de pouvoir terminer sa mission et de se libérer de son serment, mais aussi parce qu'il a hâte que Rebecca et Isaac puissent se rencontrer. Mais la famille de Rebecca insiste un peu. On lit, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. C'est pas pour mal faire que la mère et le frère veulent que Rebecca reste un peu et c'est pas non plus égoïste ou impoli que le serviteur veut partir immédiatement. Et on a lu quelques mots-clés là-dessus. Dans les derniers chapitres, lorsque les serviteurs arrivent pour voir Abraham, Abraham s'empresse immédiatement de leur faire à manger, de leur donner de l'hospitalité. Et lorsque le serviteur arrive pour avoir de l'eau, Rebecca se hâte immédiatement pour lui donner de l'eau. On voit une leçon ici que, avec le Seigneur, il ne faut pas procrastiner. Et le serviteur est dans un contexte qu'il voit une réalisation d'une prophétie, alors il ne veut pas procrastiner. Et c'est quelque chose de familier aussi qu'on retrouve même dans les paroles du Seigneur lorsqu'il dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne met pas de côté son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Ou alors, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et il dit à un autre « Suis-moi. » Et il lui répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Encore une fois, les passages peuvent sembler durs. La leçon enseignée ici, c'est pas qu'il faut négliger les personnes qu'on aime. La leçon est enseignée dans 2 versets plus loin. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière ne convient pas au royaume de Dieu. » Le serviteur vient d'avoir une révélation, un témoignage. Il ne veut pas regarder en arrière, il veut regarder en avant et dire « Maintenant, il faut passer à l'action. » Thomas S. Monson nous enseigne
Souvenez-vous-en, mes jeunes amis, vous êtes quelqu'un, vous êtes un enfant de la promesse, tandis que vous définissez vos objectifs et que vous faites des plans pour les atteindre. Méditez cette pensée. Le passé est derrière vous. Apprenez de lui. L'avenir est devant vous. Préparez-vous-y. Le présent est ici. Vivez-le pleinement. Alors après que le serviteur ait insisté auprès de la famille de Rebecca, quelque chose d'intéressant se produit. Alors ils répondirent, la famille, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Premièrement, la bénédiction est spéciale, parce qu'elle mentionne une promesse qui ne s'accomplit pas immédiatement. Ça va prendre encore une fois 19 ans avant que les paroles de la bénédiction puissent s'accomplir. Et ça nous enseigne qu'il ne faut pas être rapide à rejeter ou à se tourner contre Dieu quand les promesses ou les réponses n'arrivent pas immédiatement. Mais outre la promesse qu'on voit ici, un aspect qu'on ne trouve pas souvent dans les Écritures, et particulièrement à cette époque-là, c'est que Rebecca se fait demander son avis. Encore une fois, Rebecca n'est pas une femme, elle a encore une nourrice. Et par ces actions-là de la famille, on voit que Rebecca était aimée, qu'elle était enseignée de bons principes. Rebecca était une jeune fille qui était reconnue pour avoir une certaine sagesse, une capacité à prendre des bonnes décisions. Elle n'était pas rebelle, elle n'était pas têtue, elle n'était pas immature, même si elle était encore jeune. Mais surtout et avant tout, le frère et le père de Rebecca sont vraiment des hommes qui recherchent le Seigneur parce qu'ils reconnaissent la main de Dieu dans ce qui se passe. Parce que quelques versets plus tôt, on lit Laban et Bethuel répondirent et dirent c'est de l'Éternel que la chose vient. Et c'est pour cette raison-là que Rebecca est sollicitée parce que ni Laban ni Bethuel veut s'opposer à Dieu dans les choses qui se passent. Alors Rebecca quitte sa maison et s'en va en direction de la maison d'Abraham et de Isaac. Et la suite de l'histoire est digne d'un film romantique. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. L'amour entre Isaac et Rebecca était pratiquement immédiat. Mais même si le chapitre 24 de la Genèse se termine sur une note romantique, l'histoire de la rencontre de Rebecca et d'Isaac et du mariage pratiquement immédiat est un témoignage de foi, d'engagement et de service. C'est une histoire où on apprend que lorsqu'on laisse le Seigneur prévaloir, alors il prépare le chemin pour notre bonheur. Dans une tradition rabbinique, on lit que qu'est-ce que Dieu fait depuis la création du monde? Il arrange des mariages. Un des objectifs du plan de salut, mais surtout une des autorités que Dieu donne à ses disciples est de lier sur la terre comme dans les cieux. En d'autres termes, un des objectifs du plan de salut est accompli par les autorités que Dieu donne à ses disciples, sceller les familles d'éternité en éternité. Et on passe maintenant à Kétura. Quelque temps après le mariage entre Isaac et Rebecca, Abraham, même s'il est âgé de 140 ans, se remarie. On lit Abraham prit encore une femme nommée Kétura, et lui enfanta Zimram, Joksham, Médam, Madiam, Shishbak et Shuash. Le mariage entre Abraham et Kétura dure pendant plus de 35 ans et produit plus de 6 fils. On n'a pas l'identité d'autres enfants, s'il y a eu d'autres fils ou d'autres filles, mais ce qu'on a ici, c'est au moins l'identité de 6 fils. Et une des raisons pour lesquelles on mentionne ces fils-là, c'est qu'il y a une descendance ici avec Jéthro. Jéthro, qu'on va voir un peu plus tard dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est pas n'importe qui. Et par là, on voit que le Seigneur arrange vraiment les choses. Parce que Jéthro était descendant de Madian, qui était un fils d'Abraham. En d'autres termes, Jéthro possédait la prêtrise des mains d'Abraham, son ancêtre direct, et de là Moïse l'a reçu également. Dans les Doctrines Alliances, on lit
Et Moïse reçut la sainte prêtrise de son beau-père Jéthro, et Jéthro l'a reçue de Caleb, et Caleb l'a reçue d'Élilu, et Élilu de Jérémie, et Jérémie de Gad, et Gad d'Ésaïas, et Ésaïas l'a reçue de Dieu. Ésaïas vivait du temps d'Abraham et fut béni par lui, lequel Abraham reçut la prêtrise de Melchisédek, qu'il a reçue par le lignage de ses pères jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Hénoc, et d'Hénoc à Abel, qui reçut la prêtrise par les commandements de Dieu de son père Adam, qui était le premier homme, laquelle prêtrise continue dans l'Église de Dieu dans toutes les générations et est sans commencement de jour ni fin d'année. Pour ceux de mes frères qui ont leur lignée de prêtrise de Melchisédek, vous l'avez jusqu'à Jésus-Christ. Et par là, par les Écritures, on voit qu'on peut ajouter également Moïse jusqu'à Adam. Oui, prenez un peu de temps pour méditer sur ce qu'on lit maintenant. Et on passe à Ésaü et Jacob. Pendant que Abraham et Kétura sont fertiles et sont bénis avec plusieurs enfants, malheureusement, c'est pas la même chose avec Isaac et Rebecca. À cette période-là, pas avoir d'enfants, c'est quelque chose de particulièrement difficile et inquiétant, parce que sans enfants, qui allait assurer le maintien des biens de la famille? Qui allait prendre soin des parents qui vieillissent? Entre autres, on sait que Jacob, dans sa vieillesse, perd de la vision. Et Rebecca doit prendre soin de lui, en plus de ses responsabilités de la maison et des biens. Et c'est pour ça que Isaac et Rebecca prient constamment l'Éternel. On lit Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc, après 19 ans de supplication, Rebecca est finalement bénie avec une grossesse. Mais ça ne sera pas une grossesse normale. On lit Les enfants se heurtaient dans son ventre, et elle dit S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Souvent, les bénédictions sont pas exactement à quoi on s'attendait. Pendant ces moments de difficulté et de souffrance, Rebecca se tourne encore vers le Seigneur pour lui demander conseil. Et l'Éternel lui dit, Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca reçoit une révélation vraiment merveilleuse ici. La promesse qu'elle reçoit fait suite à la bénédiction qu'elle a reçue lorsqu'elle a quitté sa famille. Les enfants qu'elle allait avoir n'étaient pas inconséquents. Rebecca a reçu un témoignage que les choses de Dieu sont souvent au-delà de nos attentes. Qu'un grand peuple soit assujetti au plus petit est une prophétie qui s'applique à plusieurs endroits dans les Écritures. Alors le jour où les jumeaux sortent du ventre de Rebecca, on lit Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. On se souvient que plusieurs noms dans les Écritures ont une signification. Les termes qui sont soulignés ici, Ésaü veut dire poilu, avec beaucoup de poils. Et le nom se rapproche également de Édom, qui veut dire rouge ou roux. Et ensuite, Jacob, qui veut dire supplanter, prendre la place de quelqu'un. Le nom est réellement donné par Rebecca suivant la révélation qu'elle a eue que le deuxième va supplanter le premier. Certains vont voir les termes que Jacob tenait le talon de son frère et imaginer une naissance où un enfant passe le bras avant de sortir la tête. Certaines personnes voient les termes que Jacob tenait le talon de son frère et imaginer une naissance où un enfant sort le bras en premier avant la tête. Mais ce n'est pas exactement ce qui est arrivé ici. Tenir le talon est un idiome ou une expression. Et on voit cette expression-là un peu au chapitre 3 de la Genèse où on lit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mais on voit que le talon ici est une partie vulnérable dans les Écritures. C'est la partie la plus éloignée des yeux. Dans le contexte de Jacob, il tient le talon de son frère implique qu'il ne laissera pas son frère devenir fort avant de lui prendre son droit d'aînesse. C'est une prophétie qui montre que Jacob va prendre un moment où Isaac ne s'y attend le moins pour prendre le dessus sur lui. Ou en d'autres termes, Jacob va suivre Ésaü de près jusqu'à ce qu'il le dépasse.
De là le nom supplanté. Et on peut lire les actions de Rebecca et penser, mais quel genre de mère va faire tort à un de ses fils au profit d'un autre de ses fils? Si Rebecca agit de la manière qu'elle agit avec Jacob, c'est qu'elle le fait par foi pour être obéissante et faire suite à la révélation qu'elle a reçue de Dieu. Pour Rebecca, elle n'agit pas contre Ésaü, elle agit pour Dieu. Dieu a choisi Jacob comme Dieu a choisi Abel, comme Dieu a choisi le deuxième fils de Jacob, Isaac. Donc, Dieu a fait connaître à Rebecca que Jacob était tout simplement celui qui doit diriger, c'est tout. C'est une question de foi de la part de Rebecca pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, Ésaü et Jacob. On est maintenant plusieurs années après la naissance des jumeaux, ils sont maintenant adultes. Et un événement arrive qui renforce le témoignage de Rebecca qu'elle fait bien la volonté de Dieu. On lit. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Il dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger, car je suis fatigué. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Peut-être que Jacob achalait un peu Ésaü là-dessus à plusieurs reprises. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Ésaü, c'est le préféré de son père, et Jacob, c'est le préféré de sa mère, pour des raisons qu'on vient de voir. Ésaü est l'aîné parce qu'il est le préféré d'Isaac. Il prend pour acquis que le droit d'aînesse et les bénédictions vont lui être données sans condition. Peut-être que Jacob achale Ésaü plusieurs reprises également pour le droit d'aînesse, alors, une fois de plus, c'est quoi la différence? Jacob, ouais, whatever. Mais essentiellement, on voit que pour Ésaü, le droit d'aînesse, c'est littéral, c'est un droit acquis, donc peu importe ce que son frère va lui demander ou peu importe ce qu'il va dire, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance, ça ne se passera pas. Mais pire encore, Ésaü aurait dû être offensé par toutes ces petites attaques-là de son frère ou toutes ces choses-là que son frère lui dise « Vends-moi ton droit d'aînesse ». Ésaü aurait dû reprendre Jacob pour dire « Hey, c'est moi l'aîné, respecte-moi ». On voit que Ésaü a une attitude nonchalante avec la demande de son frère, qu'il se plaint et exagère un peu juste pour avoir un peu de nourriture. Ça nous apprend long sur quel genre d'homme il était. Et plus tard, Ésaü se marie. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Bééri, le Hétien, et Bashmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Au lieu de rechercher une femme qui croit en Dieu, Ésaü se marie avec une fille locale, une Hétienne, ou plutôt des femmes de Canaan. On ne sait pas exactement la motivation d'Ésaü à marier ces femmes-là, mais on sait que au début du chapitre 24, Abraham insiste pour que Isaac n'épouse pas une Cananéenne. Et Abraham fait plusieurs efforts pour que Isaac ait une épouse faisant partie de l'alliance d'Abraham. Et encore une fois, on voit que Ésaü, pour lui, ces choses-là, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance. Par cette décision-là, on peut voir un peu le caractère d'Ésaü, que c'est pas un homme qui recherche vraiment les conseils de ses parents, et par extension, c'est pas un homme qui recherche vraiment les conseils de Dieu. Et la situation va même au point où Rebecca s'exclame « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth, les femmes d'Ésaü. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » On a vu quel genre de caractère Rebecca avait. C'était une femme qui aimait servir, qui était prompte à servir. C'était une femme de foi. Et les filles de Heth ont des traditions cananéennes. Les Cananéens sont des idolâtres et sont polythéistes. On pourrait supposer également que les femmes d'Ésaü n'aident pas vraiment Rebecca à l'entretien ou à maintien des choses. Et également qu'elles ne respectent pas non plus les croyances de Rebecca. Et parce que les Hittites ne sont pas dans la lignée d'Abraham, on pourrait supposer que pour ces gens-là, la promesse abrahamique ou les alliances d'Abraham sont un peu traitées au ridicule. Peu importe, on voit qu'il n'y a pas d'harmonie dans la famille d'Isaac et de Rebecca avec les femmes d'Ésaü. Donc, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils,
Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Isaac a vécu pendant à peu près 180 ans. Il a perdu la vue à l'âge de 100 ans. Donc, Rebecca a été seule à s'occuper de lui, de sa maison, de ses biens pendant à peu près 80 ans. Et au moment où Isaac veut donner le droit d'aînesse à son fils Ésaü et à ses femmes hittites qui probablement ne l'aident pas ou qui ne sont pas vraiment en harmonie avec les choses, c'est sûr que Rebecca dit No way, no way, je veux que ce soit Jacob qui ait la promesse. Alors elle se dépêche pour aller voir Jacob. Elle arrange les choses pour que Jacob soit béni au lieu d'Ésaü. Et quand Ésaü apprend le subterfuge, il pleure, il crie, il se fâche, il veut même tuer son frère. On lit. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. On se souvient du frère de Rebecca, Laban. Pour une troisième fois, on quitte Canaan et on retourne vers la postérité d'Abraham. Et en chemin, l'histoire fait une parenthèse pour parler de l'échelle de Jacob. Pendant que Jacob est en route, qui est un séjour d'environ 2 semaines, pendant qu'il se repose, il fait un rêve. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je te dis. Par 3 fois, l'histoire revient au même endroit. Abraham, Isaac et maintenant Jacob. Pour les Hébreux, le chiffre 3 a un symbole d'accomplissement, de solidité, un fait établi. Après le rêve, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Avez-vous remarqué le langage et les symboles dans ces versets-là? Premièrement, on voit le nom de Béthel, Beth qui veut dire littéralement maison, et El, Dieu, donc maison de Dieu. La maison de Dieu est un endroit rapproché des cieux. Et l'endroit édifié pour être la maison de Dieu nécessite une consécration et une purification. Aujourd'hui, les temples sont cet endroit où, très spécifiquement, les anges montent et descendent des cieux et où l'Éternel est la destination. Les temples sont des endroits où la distance entre le céleste et le terrestre est le plus rapprochée. Et même si les temples qu'on a aujourd'hui n'étaient pas dans la vision que Jacob a eue, on peut y trouver les fondations doctrinales qui sont trouvées nulle part ailleurs. On ne peut pas penser aux temples sans les associer à l'alliance abrahamique. Et comme Jacob a fait alliance avec l'Éternel, nous aussi on fait des alliances avec l'Éternel dans la maison de Dieu. Et en ça, on ferme la parenthèse et on retourne avec Jacob et comment Jacob reçoit le nom de Israël. On lit. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient.
Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Jacob arrive au même puits où le serviteur d'Isaac a trouvé Rebecca. Et là, il rencontre également les serviteurs de Laban, et il leur pointe Rachel. Comme il, Jacob, leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, Laban, car elle était bergère. Alors Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère. Il s'approcha, roula la pierre qui fermait le puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Comme Rebecca, Jacob s'empresse d'abreuver le troupeau de Rachel, et Jacob annonce pas qu'il est fils d'Abraham, mais fille de Rachel, parce que Jacob n'est pas vraiment connu dans cet endroit-là. Et comme Isaac n'est pas vraiment connu dans la région, Jacob mentionne le nom de Rebecca. Et Jacob le fait pour ne pas être traité en étranger. L'histoire qui se passe après ça est bien connue. En bref, on lit que Jacob travaille 7 ans pour Laban et son salaire est Rachel, la fille cadette. Mais après 7 ans, Laban trompe, ironiquement, Jacob avec Léa. Et Jacob travaille encore un autre 7 ans et reçoit finalement Rachel pour femme. Léa a une servante qui s'appelle Zilpa. Rachel aussi a une servante qui s'appelle Bilha. Et Léa n'est pas la favorite de Jacob, mais elle est féconde. Et Rachel n'est pas féconde, ironiquement, comme Sarah et Rebecca, mais elle se fâche contre Jacob. Alors Bilha est donnée pour femme à Jacob et éventuellement, Léa non plus ne peut pas donner d'enfant et Zilpa aussi est donnée à Jacob. En bref, on voit ici que pendant les 14 années, 7 ans avec Léa et 7 autres années avec Rachel, Léa enfante 4 enfants, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Mais Rachel, elle, n'a pas d'enfants, donc elle donne Bilha, qui enfante Dan et Nephtali. Et après Judas, Léa aussi arrête d'enfanter, alors elle aussi veut des enfants. Elle donne Zilpa à Jacob, et qui lui donne Gad et Asher. Et puis, pouf, Léa recommence à être fertile et enfante Isaacar et Zébulon. Et finalement, en tout dernier, Rachel est finalement bénie et enfante Joseph et Benjamin. L'idée d'avoir plusieurs femmes à l'époque de l'Ancien Testament, c'était pas quelque chose d'étrange. Comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est une question de survie, c'est une question de nécessité. Après tout, Jacob avait 77 ans quand il a rencontré Rachel. Il a travaillé 7 ans, il a marié Léa à 84 ans, a travaillé encore 7 ans et finalement a épousé Rachel quand il avait 91 ans. Les hommes et les femmes ne se rencontraient pas si facilement à l'époque. Alors si on ne voulait pas que sa propre lignée disparaisse et aussi considérer que le taux de mort infantile était quand même assez élevé aussi, avoir plusieurs femmes était juste quelque chose de sensé. Donc, si on peut résumer tout ce qui se passe, si l'histoire entre Rebecca et Isaac était super romantique, l'histoire entre Jacob et toutes les autres femmes qui étaient impliquées, c'est une autre histoire. Donc, après plusieurs années, environ une vingtaine d'années, Jacob, avec ses femmes, a plusieurs fils, les troupeaux grandissent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, Jacob commence à faire un accroissement de biens et comme Abraham et Lot, Laban et Jacob commencent à avoir un peu de conflit sur le territoire, le pâturage. Et Laban demande à Jacob, va-t'en s'il te plaît. Et donc, Jacob doit retourner auprès de sa mère et faire face à son frère Ésaü. Alors en chemin, Jacob tente de pacifier son frère en envoyant les femmes, les enfants et les troupeaux d'abord. On lit: Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera: À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras: À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. En envoyant les troupeaux en premier,
Et ensuite, les femmes et les enfants, Jacob voulait probablement soit impressionner son frère ou soit lui dire, regarde tout ce que j'ai, s'il te plaît, je veux rien de plus de toi. Dans tous les cas, Jacob avait peur et il trouvait toutes sortes de raisons pour retarder la rencontre qu'il allait avoir avec son frère. On pourrait dire en quelque sorte que Jacob avait une lutte intérieure. Et c'est pour ça qu'on lit que Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait contre lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Cette histoire est un peu pour moi bizarre. Jacob était seul, mais se bat avec un homme. Qui est cet homme-là? Et pourquoi Jacob se bat avec cet homme-là pour qu'il le bénisse? Pourquoi Jacob l'empêche de partir? On peut se demander, est-ce que Dieu se bat avec nous et nous blesse? Est-ce qu'on peut l'empêcher de partir? Mon interprétation ici est que Jacob avait une lutte intérieure. L'homme avec qui il se battait est lui-même. Et Jacob voulait que Dieu le bénisse avant qu'il rencontre son frère Ésaü. Et l'événement qu'on voit ici que Jacob passe du nom de supplanter, donc prendre la place de quelqu'un, vers lutte avec Dieu. Jacob ne lutte pas avec Dieu pour imposer sa volonté à Dieu. Jacob a peur de retourner auprès d'Ésaü et donc la lutte qu'il fait avec Dieu est pour que Dieu lui donne du courage et de la volonté. Et finalement, Jacob, qui est devenu maintenant Israël, reçoit ce courage-là. Il vainc sa peur en laissant tout entre les mains du Seigneur. Jacob part à la rencontre de son frère en ayant foi que le Seigneur va le protéger. Et on voit dans l'histoire que Ésaü, lorsqu'il rencontre son frère, n'est plus fâché, mais est content de le revoir. Le Seigneur a réellement apaisé le cœur d'Ésaü. Tout ça, c'est une série d'histoires qui sont profondes à méditer sur le fait que quand on sert Dieu de tout notre cœur, alors Dieu va au-devant de nous pour nous soutenir. Comme on a discuté la dernière fois, rien n'est impossible à Dieu. Les Écritures nous enseignent que la vie, c'est pas toujours droit, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire de son mieux et de rechercher à faire la volonté de Dieu en appliquant les principes de charité et de service. Frères et sœurs, sur ce, par le pouvoir du Saint-Esprit, on peut connaître la vérité de toutes choses. Alors, bonne lecture, bonne étude, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.